avec un vlog où ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais on va cuisiner ensemble. Donc je compte faire des cinnamon rolls, mais on va y ramener un peu de peps hivernal, un peu plus hivernal, moins automnal et plus hivernal. Donc on va faire ça après ensemble et je vais faire vraiment aux noix pour ajouter plein de croustillants. Et puis surtout on va faire un risotto au cèpe ensemble. Donc pour ça vous avez besoin de cèpe sec. Je vais vous montrer ça après. Et pour rajouter un peu plus de crémeux, du fromage de taleggio. Donc le taleggio ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est le fameux taleggio. Donc c'est du fromage que vous trouvez un peu partout. Donc si vous allez souvent chez Albert Heijn, qui est le cas de la plupart des filles ici, si vous allez souvent chez Albert Heijn, ça se trouve dans le rayon fromage. Donc voilà. Et je l'ai pris à 35%. Comme c'est le dernier jour où je dois... C'est le dernier jour avant la date de péremption. Donc je me suis dit que c'était parfait parce que de toute façon je vais le faire aujourd'hui. Pour ce soir, le risotto. Donc, peut-être qu'en extra, il y aura un petit topo du grenier. Pour ceux qui me découvrent, je suis en plein travaux. Donc, je suis en train d'aménager le grenier. Et donc, sinon, je voulais vous faire... Ah oui, j'ai été ce matin chez Action. Donc, je vais arracher ça avec vous. Hop là. Franchement, il y a plein de choses super intéressantes en ce moment chez Action. Il y a vraiment des belles choses. J'ai trouvé un genre de jarre avec des petites fleurs dessinées en peinture. Franchement, c'est trop beau. Je pense à ça pour des boules de bain, etc. Franchement, ils ont ramené plein de trucs en marbre, plein de trucs en bois. Vraiment des très belles pièces de déco. Donc voilà, alors ce que j'ai pris c'est que ça j'ai eu l'idée en fait de mon père. Mes parents ils ont un jardin et ils ont plein de trucs pour les oiseaux dans le jardin. Et moi j'ai énormément d'oiseaux chez moi dans ma région, franchement des très beaux oiseaux. Mais j'ai rien pour les oiseaux dans le jardin. Donc je me suis dit franchement ça je trouvais que c'était trop beau. Je me suis dit que j'allais mettre ça à côté de la fenêtre de la cuisine contre un arbre. Je sais pas, peut-être que je vais le clouer ou l'accrocher. Je crois plutôt clouer pour qu'elle soit bien stable. Et donc j'ai acheté des trucs en fait pour mettre dedans. Et j'ai acheté des petits desserts pour les oiseaux. Donc j'ai acheté ici franchement tout ça c'était pas cher. Donc la petite maisonnette, j'ai gardé le ticket. La petite maisonnette m'a coûté... Ça m'a coûté 5 €. Franchement, elle est trop belle. Elle est pas trop belle. C'est un peu une maisonnette comme ça, un genre de tea room. Et donc ici, on ouvre pour y mettre les graines à l'intérieur. Et donc ça fera un peu un abri pour les oiseaux, quoi. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc ça c'est pour mettre à l'intérieur. Et puis pour que au début un oiseau aille ici, j'ai pris ça aussi. Ça aussi c'est vraiment pas cher, je les ai achetés à 2 € pour 6. Je compte les accrocher à l'arbre qui se trouve là-bas autour de la maisonnette. Comme ça en fait les oiseaux ils voient qu'il y a une petite maisonnette pour eux. Et ça je me suis dit que ce serait vraiment très intéressant pour les enfants. Et ça ferait aussi une expérience... extra pour les enfants. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, on va voir. Franchement, déjà rien que la petite maisonnette, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà. Ensuite, parlons d'expérience. Mes filles, maintenant il y a plein de litchis qui sont en promo, etc. Donc mes filles ont mangé des litchis et puis elles m'ont dit ouais maman, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le noyau? Donc on a cherché sur internet et en fait, on peut faire quelque chose avec les noyaux. Donc, tu peux à la base des noyaux, mais ça c'est pour la plupart des fruits en fait. Tu le mets dans l'eau ou bien dans de la terre. Il faut vraiment que ça soit très humide. Donc nous, on les a mis dans l'eau. Il faut le garder dans l'eau pendant 2 jours. Et puis là, on voit que ça craque, que la coque du noyau craque. Et une fois que c'est fait, ben, on met le noyau dans de la terre. Il faut vraiment humidifier tous les jours. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc nous, notre petite expérience, on l'a mis juste ici. Donc il faut mettre le noyau dans des pots comme ça. Et il faut vraiment tout le temps humidifier
humidifier. Il faut que ça reste bien humide, quoi. Quand on touche, il faut que ça reste humide. Là c'est bien humide. Et surtout, il faut mettre des petites bouteilles ici, comme ça, pour que ça reste bien humide et toujours bien chaud à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la partie de Nour. Et ça c'est la partie de Maria. Il y a une petite bouteille qui me manque ici. Mais donc voilà. Et il faut le mettre à l'intérieur. Moi, malheureusement, maintenant, de nouveau, pour ma serre, de nouveau, j'ai des vitres cassées. Franchement, c'est chaque année la même chose. Donc, on n'a pas pu les mettre dans la serre, malheureusement. Mais sinon, on pouvait les mettre à l'intérieur. Et donc, pour l'instant, j'utilisais ça. J'utilisais ça pour leur faire arroser. Mais donc c'est une bouteille en fait que j'avais recyclée il y a très longtemps puisque j'utilise pas les produits chimiques. Mais voilà, en fait ce que je faisais pour les vitres avant, c'est que je mettais quart de vinaigre et puis 3 quarts d'eau. Et franchement ça nettoie très très bien les vitres, franchement. Donc voilà, et je leur ai prêté ma bouteille. Par contre j'ai acheté une nouvelle pour eux, une belle petite bouteille que je vais toujours mettre juste là-bas. Donc elles pourront l'utiliser pour leur petite expérience. Mais de toute façon, les bouteilles comme ça, c'est vraiment très utile à la maison. C'est une bouteille en verre, hein, pour info. Donc pour l'utiliser à la maison, si vous avez des plantes. Moi maintenant, j'ai une Monstrea que j'ai pas encore mis dans un pot. Mais je compte la mettre dans le salon. Donc elle doit prendre très souvent des petites douches, on va dire. Donc j'ai acheté ça pour moi aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites boîtes. Les petites boîtes, franchement, pour l'école, ça se perd tout le temps. Donc, je dois à chaque fois les racheter. Et puis, pour ma lampe à huile, donc je vous avais montré ma lampe à huile lors du dernier vlog. En fait, l'huile d'olive, ça marche très bien, mais c'est moins efficace parce que la flamme, elle n'est pas assez forte. Donc, finalement, j'ai craqué. Et j'ai acheté l'huile pour ma lampe à huile. Donc je l'ai acheté de chez Action, à vraiment pas cher, à 7 € je crois. Donc il y a plusieurs senteurs. Moi j'ai pris musc et bois. Vous savez comment j'adore ce genre d'odeur pendant l'hiver. Mais il y a aussi coton, il y avait lavande, il y avait vanille, il y avait vraiment plein d'odeurs. Mais moi donc je la garde pour ma lampe à huile. Ensuite, ça c'était vraiment, j'étais excitée. Ils ont ramené 2 marques très connues en Angleterre et en Amérique chez Action. Donc ça j'étais vraiment super contente. Donc la première c'est la marque Fabulosa qui sont vraiment très connus pour leur odeur, leur senteur pendant le nettoyage. Vraiment, apparemment, ça sent super bon. Donc, moi, j'ai pris pour la cuisine, donc Spotless Kitchen. Donc, ça enlève tout ce qui est gras et c'est vraiment du nettoyage très efficace. Donc, j'ai pris pour la cuisine. Je vais d'abord tester avant de prendre pour le reste. Et puis, surtout, j'ai pris le fameux Pink Stuff. C'était le dernier pot chez Action. Moi, c'est vraiment pour... je vais l'utiliser pour nettoyer le four. Parce que j'ai un four Boretti, mais c'est un four en deuxième main. Donc voilà, ça sera parfait pour mon nettoyage. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser.
that you were all he wants, and it's midnight. Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. Ok, voilà les fameux cèpes que j'ai achetés. Donc je les prends ou bien au Delhaize ou bien au Carrefour. Donc ça ressemble un peu à ça. Avant de les utiliser, il faut les faire tremper dans de l'eau. Donc c'est ce que je vais faire. Il faut les tremper dans de l'eau pendant environ une demi-heure. Donc il faut de l'eau tiède pendant environ une demi-heure avant de pouvoir les utiliser. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out. Alors le dessert qu'on va faire aujourd'hui, c'est le cinnamon roll, mais revisité. Alors ça c'est plus une recette, on va dire, hivernale. Donc on va faire un cinnamon roll en forme d'étoile. Je vais commencer avec tous mes ingrédients secs et puis mes ingrédients humides, qui est le beurre et la farine, à la fin. Mais donc tout se fait dans un seul bol. Alors je vais venir diviser ma pâte en 4. Je vais former des boules et puis une fois que c'est fait, je vais étaler chaque partie.
Et puis une fois qu'on a étalé une partie, donc on va dire la première boule, on va venir étaler notre mixture, alors la fameuse pâte à tartiner. La pâte à tartiner, c'est exactement la même que l'année passée, donc c'est du beurre tout simplement, avec du sucre cassonade et du sucre roux. Donc j'ai fait un petit mélange ici, donc c'est ce que je vais étaler sur chaque pâte et ensuite je vais garnir avec ce que vous souhaitez. Moi, cette année, je vais garnir avec du souffle que ma mère a fait. Alors, le souffle, c'est tout simplement un mélange de noix mixées. Donc, peu importe quelle noix, vous mixez le tout et ça vous donne du souffle. Mais sauf que là, ça n'a pas été humidifié avec de l'huile d'argan ou du miel. Donc là, je vais y étaler mon souffle et puis je vais rajouter des pépites de chocolat parce que Maria en voulait. Et puis je vais étaler de nouveau la seconde boule, la mettre dessus et puis je vais recommencer le processus 3 fois. Une fois que j'ai étalé mes 4 pâtes, je vais venir mettre un cercle au milieu. Donc comme vous l'avez vu, Maria elle a utilisé un verre. Et puis je vais couper ma pâte en 8, comme 8 parts de pizza. Donc je vais commencer en 4 et puis de nouveau en 4. Et ensuite chaque partie, donc j'ai 8 parties et chaque partie je vais encore la diviser en 2 pour pouvoir faire cette forme d'étoile. Alors, il faudra l'enfourner à 170 degrés pendant 30 minutes. Et puis, ça sera prêt. Avant ça, je vais venir fondre du beurre. Alors, comme vous le voyez, c'est Maria qui s'en occupe personnellement. Ma petite chef pâtissière de la maison. Elle a fondu du beurre. Et puis, elle va venir l'étaler un peu partout pour avoir quelque chose de bien doré. Alors voilà ce que ça donne après 30 minutes de cuisson. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est de le manger bien chaud avec du café ou du thé. C'est vraiment idéal pour aussi bien le déjeuner que pour le 4 heures. Franchement, c'était super bon. Bon Maria, tu nous expliques qu'est-ce qu'on va faire? Les bacs, comme vous le voyez,
viennent de chez Action. Ils sont à 3 €. Qu'est-ce qu'on va faire, Maria? Aujourd'hui, on va planter des pommes de terre, des patates douces dedans. Ok. Après, il y aura plein de patates douces qui vont pousser. Ok, il y aura des plantes de patates douces. Donc, ici, on a mis de la terre simple dans les bacs. On va chercher les patates douces et on va faire ça ensemble. J'ai pris ça aussi de chez Action. Je vais l'utiliser pour la fameuse Monstrea. Comme ça. Comment? Oh, c'est fort. C'est fort. Divisé en deux. On n'est pas en train de faire à manger. Hein. Divisé en deux. Oh. Après, j'ai 2 morceaux. Après, chaque partie, On divise en 4. 2. Non, on a envie d'avoir... Non, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Non, oui, mais chaque partie divise en 2. Et après, divisé en 3. Allez, je peux. Moi, j'ai envie de faire... M'enlève les 2 autres derrière. Moi, j'ai envie de faire tout. Oh, c'est fort. Voilà. Tu peux mettre cela d'abord. Ou... Comme ça. Planter. Comme ça. Pourquoi il faut... Comme ça, voilà. On doit encore Faut le pas le voir. mettre comme... Non. Oui, on doit encore le voir. Pas complètement dedans. On va faire une mixture vitamine avec du café et des coques d'œufs. Mais les coques d'œufs, on va d'abord... C'est bon, t'as pas besoin de tenir ça. Ça se tient tout seul. Ça se tient tout seul, ça. Faut juste mettre. Hein? Après, ouais. Mais pas trop d'eau, hein. Maman, j'ai plus beaucoup de place. Une fois qu'on a rajouté de l'engrais naturel dessus, on va venir humidifier en fait tous les jours, matin et soir, avec un petit spray pour être sûr que les patates douces sont bien humidifiées. Et de cette façon, on aura, en espérant, des plantes d'ici quelques mois. Maintenant que c'est fait, on va préparer le dîner ensemble. Donc comme je vous ai promis, c'est un risotto. Alors, pour le risotto, c'est toujours la même technique, donc c'est toujours la même chose, sauf que vous pouvez garnir avec ce que vous souhaitez. L'année passée, c'était un risotto de taleggio avec des poires que j'avais partagées avec vous. Cette fois-ci, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des cèpes. Donc, on a besoin d'échalotes, on a besoin d'huile d'olive, c'est ce qu'on commence toujours avec ça. Donc, de l'huile d'olive et des échalotes. Il nous faut du risotto. Alors, pour 4 personnes adultes, il faut environ 600 g de risotto. Il vous faudra du beurre. Pour un peu plus de crémeux, du taleggio, comme je vous ai dit. Il faudra des cèpes que vous avez bien hydratés dans l'eau. Et puis, surtout, le plus important dans le risotto, c'est le bouillon. Alors, moi, je vous ai déjà montré comment je fais mon bouillon. Donc, je le fais environ une fois par mois. Donc, je prends des légumes ou des épluchures de légumes et j'en fais un grand bouillon. Et je les mets dans des petites boîtes que je garde au réfrigérateur. Et à chaque fois, je sors une boîte quand j'en ai besoin. Donc, j'utilise ça pour mes risottos, j'utilise ça pour mes plats mijotés, j'utilise ça pour les soupes, etc. Franchement, les bouillons au frigo, c'est vraiment le top. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mis des échalotes avec de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai bien mijoté mon risotto et j'ai fait blanchir mon risotto avec du vinaigre. Et ensuite, je vais bien remuer vraiment pour que tout le risotto soit bien sec et absorbe le tout. Et puis, comme d'habitude, ce sera à chaque fois une louche de bouillon. On va attendre que ça absorbe et puis on recommence avec une louche. On attend que ça absorbe et puis on recommence avec une louche, etc., etc. Et puis juste avant de rajouter tout ce qui est crémeux, on va y rajouter les cèpes qu'on a coupés en petits morceaux et on va laisser cuire avec le riz pendant un petit moment.
Bon, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de filmer. Donc j'ai rajouté là-dedans du beurre, j'ai rajouté là-dedans du taleggio, du sel et du poivre. Et maintenant, je vais finir avec le parmesan. J'ai éteint le feu, je viens d'éteindre le feu. Et donc je vais laisser fondre ça en fermant la casserole. Ok, avant de vous quitter, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer les salles de bain. Ça, par contre, je vais pas le faire. Mais je vais montrer la chambre parce que j'ai une question à vous poser. Alors, voilà ce que ça donne pour ma chambre. Donc, comme vous le voyez, tout est bien blanc maintenant. Donc, le parquet a été posé, mais là, tout a été protégé. Alors, ma question, c'est que ici, comme je vous avais dit, j'aimerais bien mettre un dressing encastré. Alors, j'ai fait tout le tour de tout ce qui était égaux, etc. Ce qu'on m'a demandé, c'est 8 000 € pour le couloir, ma chambre et la chambre des enfants. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez des idées? Donc, j'ai regardé Ikea, j'ai regardé Ego, etc. Donc, voilà, je vous refais un petit topo de ma chambre. Vite fait, sans vous montrer la salle de bain. Mais voilà l'espace où j'aimerais mettre une armoire encastrée, mais malheureusement. Donc, ici, j'ai environ 5 mètres. Donc, ce sont environ 10 portes à mettre. Donc, voilà, si vous avez des idées, les filles, où je pourrais aller pour des armoires encastrées, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Et donc voilà, je vais mettre mon pyjama et je vais aller profiter de ma soirée. Je vais descendre parce que là, il y a dispute chez les deux filles. Mais donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Franchement, ça fait longtemps qu'on me demande des recettes. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir du temps de vous filmer des recettes. Donc voilà les filles, je vais vous laisser ici, je vais descendre en bas, je vais me mettre bien pour la soirée. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.